Ok, c'est parti. Alors, c'est quoi comme pays? Le Pakistan. Ok, un Pakistanais avec les blancs. Donc, il nous joue E4. Donc, ici, on va lui jouer la française. On va donc jouer E6. Et il nous joue cavalier F3. Ok. Alors, j'enlève juste la pub de YouTube. Il nous met pas la ligne principale qui est D4. Il prend le centre. Donc, ici, s'il nous laisse prendre le centre, on va le prendre. Merci, Winning Cake. Merci rapidement. Ah, quart de finale. Ok. Et là, il nous joue E5. Ok. Alors, ici, déjà, il ne joue pas la ligne principale. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop la française, la ligne principale, c'est D4, D5. Et après, il y a plusieurs variantes. La variante d'avance avec E5. La variante d'échange. La variante... La winaver. Il y a aussi... Mince. Il y a aussi la tarache avec cavalier D2. Il y a pas mal de variantes différentes. Cavalier F3, c'est beaucoup joué par les débutants. Parce qu'en fait, ils se disent, ok, E4, E5, je joue cavalier F3. Donc je connais pas la française. E4, E6, je joue cavalier F3. Sauf que lui, c'est pas un débutant. Donc c'est-à-dire qu'il connaît pas trop la française. Il a jamais trop regardé la théorie. Il y a aussi le bourdonnais. Ah, je connais pas. Et donc il joue E5. Donc il nous laisse prendre le centre avec C5. Donc on occupe le centre. Coup logique. Il nous joue fou B5. Alors ici, on remarque que cavalier F3. Et ici, il aurait joué D4. Ça va retransposer dans la variante d'avance. Avec cavalier C6, C3 et dame B6. On retranspose dans la variante d'avance. Sauf que là, il nous joue fou B5. Fou B5, déjà, directement, on sait que c'était extrêmement mauvais. Pourquoi c'est extrêmement mauvais? Parce que le seul souci, je dis bien le seul souci, deux soucis de la française. Premier souci, le plus gros souci, c'est le fou de case blanche, qui est extrêmement mauvais. Il est enfermé par ses pions, il sert à rien. Donc en jouant fou B5, il va pouvoir me faire échanger le fou de case blanche. Donc extrêmement content. Deuxième souci de la française, c'est peut-être cette case D6, qui peut être très dangereuse si un cavalier arrive à s'y mettre. Donc il faut faire attention à cette case, mais c'est beaucoup moins important que ce fou de case blanche. Donc ici, il nous laisse venir échanger ce fou, parce que s'il est venu faire fou B5, c'est pas pour revenir ensuite, et il nous joue C4. J'ai l'impression qu'il joue tempo, alors que c'est vraiment des coups illogiques. Donc il va falloir punir ça, on va falloir punir ça rapidement. Donc ici, ok, j'ai plusieurs possibilités. Soit je viens prendre le fou pour doubler ses pions, et potentiellement ensuite jouer peut-être dame B6 par exemple pour venir attaquer son pion et me développer ensuite. Ou soit, ok, j'ai trois possibilités. Ah non, j'en ai même 4. J'en ai même 4. Si je prends ici, le problème c'est qu'il va juste prendre. Après je peux jouer B5, c'est vrai. Mais ok, il va reculer. Ok, possible, mais ok, c'est pas ce que je préfère. Et jouer D4, le problème c'est que je vais lui laisser la case E4 pour son cavalier. Donc ici, ah oui, quatrième possibilité, pardon, on peut jouer A6. On le force à venir prendre notre fou. Le problème de ça, c'est qu'il va pouvoir venir prendre ici et jouer cavalier C3 et activer ses pièces. Donc c'est pour ça qu'ici je pense... Ah, j'hésite. Hein. J'hésite un peu entre deux variantes. Pion prend et fou prend. J'aime beaucoup fou prend et j'aime beaucoup pion prend. Pion prend, fou prend et B5. On vient l'obliger à repartir. Et ensuite on peut prendre de l'espace. On peut jouer cavalier C6. On peut jouer, pardon, cette fou C6. Cavalier E7, cavalier G6. Le seul problème, l'abandonné c'est E4, E6, F4. E4, E6, F4, D5. Moins 0,5. Ok. Salut Skyfall. Ok. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre la scène. On va remettre la scène. Ok, on va quand même peut-être faire fou prend. Peut-être fou prend. Fou prend, pion prend. Ah, j'hésite. Hein. J'hésite vraiment. Hein. En fait, ici, c'est compliqué. Parce que soit on vient prendre le fou de case blanche. Et on est content, on élimine le fou de case blanche. Mais ensuite, ok, j'ai le centre. Mais en fait, après dame B6, j'ai peur qu'il me fasse juste A4 par exemple. Ah, mais j'ai A6. Mais je vois pas trop comment je passe mes pièces. Et puis on prend fou prend. Ok, j'ai mon fou case blanche, mais derrière, je prends de l'espace avec B5. Et mon fou va pouvoir venir se mettre en C6. Il va pouvoir prendre le son avec D4. Ok, on va prendre ici. On va venir. Ah ouais, bah tu montreras ça après. Ok, puis on prend. Et donc là, on joue dame B6, comme on l'a dit. En fait, l'idée de dame B6, c'est qu'on va lui faire perdre des temps. Là, moi, pour l'instant... Oula. Alors là, il me laisse le pion en un coup. Donc, ok, on va prendre le pion. Soit il veut essayer de jouer un peu actif. Cavalier H. Je crois qu'il s'est cru en Bliss A4. Il veut faire un petit cavalier prend F7 pour donner le pion à son partenaire. Et il a cru qu'il avait des pièces. Mais donc là, cavalier prend, pion roi prend, il n'y a rien.
Très bizarre comment il joue. Sur H6, ok, il y a dame H5, je suis d'accord. Je peux pas prendre le cavalier à cause de dame prend tour. On va peut-être jouer fou E7. Si cette partie elle part sur YouTube, j'ai déjà le nom de la vidéo. Comment jouer contre un adversaire qui joue bizarrement. Okay, cavalier prend F7, je fais juste roi prend. Ok, il nous joue F4. En gros, parce que souvent, je vois beaucoup de débutants, donc sur le serveur Discord, que ce soit sur Twitch, dans le chat, etc., qui me disent je connais la théorie des ouvertures, ce qui sert à rien quand on est débutant, mais ok, il y a des gens quand même qui apprennent. Je connais la théorie des ouvertures, mais quand mon adversaire joue bizarrement, par exemple, comme là, ou alors un adversaire qui va te jouer B4 dès le premier coup, quand t'es débutant, en fait, t'es un peu perdu, tu sais pas trop quoi jouer. Et bah tout simplement, ici on remarque que j'ai fait quoi. Donc j'ai joué mes coups de française, jusqu'ici. Il me laisse échanger une mauvaise pièce, je l'échange. En fait, faut vraiment penser. Je vous invite tous à faire un cahier où vous mettez toutes les idées stratégiques possibles dans une partie, toutes les idées tactiques, toutes les idées dans les ouvertures, etc. Et vous apprenez tout ça. Ici, française, vous jouez la française, hop, coup de case blanche, directement. Il vous laisse l'échanger, vous l'échangez directement. Vous avez le centre. Vous n'avez pas de mauvaise pièce, et vous activez vos pièces. Et directement, je gagne un temps sur le pion. Il va devoir le défendre. Il le défend pas, très bien, je gagne un pion. Il vient me jouer cavalier G5. Il a un léger avantage de développement, c'est sa seule chose dans la position, faut qu'il joue là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il rebouge une deuxième fois la même pièce. Donc très content, moi je continue à me développer. F4, il continue à perdre des temps de développement. Très bien. Ici, je pense qu'on va sûrement jouer cavalier C6 ou cavalier H6, faut calculer. Faut voir un peu de possibilités. Il est pénible ce pion E5, bah le pion E5 de toute façon c'est sur toutes les françaises quasiment. Hein. Il est toujours là. Si on faisait que tu bloques ton cavalier ou tu le sors en H6. Alors le cavalier oui je vais le sortir en H6 pour venir en F5. Voire en G4. Et aussi j'ai une autre idée possible qui a l'air extrêmement forte. Parce qu'on remarque ici, ce fou de case noire, il est un peu bloqué par tous ses pions. Dans le chat, je vous laisse quelques secondes et sur YouTube je vous laisse mettre la vidéo en pause. Comment bloquer ce fou à vie? Comment, enfin à vie, il pourra ressortir un jour, mais il faut qu'il prenne beaucoup de temps. Comment le bloquer complètement? Je vous laisse quelques secondes pendant que je parle d'un autre coup en même temps. Donc ok, donc d'autres idées que ce coup-là, donc. C'est peut-être prise, et qu'on vienne jouer sur le pion E5, mais... Ok, un peu chiant quand même. Mais on remarque qu'il y a un gros sur la diagonale noire. Salut Jean-Luc Culuc. Faut pas connaître que les coups, faut aussi connaître les grandes idées, les plans des ouvertures que l'on apprend. Exact, et aussi les comprendre surtout, les comprendre c'est le plus important. Alors tu me dis dame D3, dame D3 ok c'est possible, le problème c'est qu'il y a tour F3. Tour F3 tu vas directement rebouger ta dame. Mais c'est dans l'idée, Donc le coup ici, c'est C4. C4, est-ce que je le joue du coup? C4. Ouais, de toute façon, ça peut être que être bon, C4. Hein. C4, c'est quoi l'idée? On empêche le fou de se développer. Donc ici, il peut jamais jouer D3 ou D4 si on je prends. Donc ce fou va rester mauvais. Et en même temps, j'active potentiellement mon fou. Je crée les cases noires qui vont être extrêmement faibles. Regardez-moi cette belle diagonale. Et là, il me joue A4. Encore une fois, une énorme erreur stratégique. On va regarder son classement Hello Blitz. Mais je suis quasi sûr qu'il est moins de 1500. Il est 1500. Il est 1500. Ça se voit. Quelqu'un qui aurait eu plus d'élo, il aurait jamais joué ce coup. A4, vraiment, c'est une aberration stratégique. Ici, le seul plan possible pour sortir son fou, c'est de jouer B3, pour faire fou B2. En jouant A4, tu laisses des cases extrêmement faibles derrière toi, et tu pourras plus jamais sortir ton fou. Donc ici, tout simplement, je vais sûrement jouer un coup comme dame B6, on fait un petit échec, le roi bouge, et je fais cavalier H6. Peut-être H5 d'abord. Dame B6, roi bouge et H5. Donc un jeu dame B6, roi bouge et H5. Pourquoi je joue H5? Parce que en fait mon idée c'est de venir faire H5, cavalier H6, cavalier G4. Ok, non mais là c'est pas possible. Il est jamais 1800 quasiment lui. Lui c'est un troll. Comment il fait? Il a 12 000 parties, il est 1800. Comment il fait? Comment fait-il? Encore une fois, il me donne un pion en 1. Après, en vrai, ça peut être une bonne idée. C'est pas le pire coup qu'il a joué, ça c'est sûr. Il a déjà fait pire. Il me donne le pion. Mais c'est vrai que maintenant, il pourra développer son fou. Mais même, ça me paraît très mauvais. Donc là, roi bouge. Et maintenant, potentiellement, je pourrais même peut-être prendre le cavalier. Hein. J'ai 2 pions de plus. Prise et dame D4, j'ai envie de dire. Après, attention. Je peux avoir aussi un retard de développement.
attention à pas trop essayer de ramasser les pions. Il y a combien de défaites d'affilée? Alors, t'as vu, j'ai pas regardé les défaites d'affilée. Ah oui, oh putain. Putain. Après, voilà, c'est que des 23. Vous regardez, il joue... Ah, ok, non, il a plein de défaites parce qu'il joue que des 23. C'est des 23, ok. Et après, c'était du... Ok, il a 2 défaites ici. Ouais. Parce qu'il a joué quasiment que des 23. Salut, Pouletto. Il a pas trop forcé sur l'apéro, j'ai l'impression. Donc, est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'on va plutôt essayer de se développer. Après, j'aimerais bien garder mon pion quand même. Donc, peut-être Dame D4 ici. Le problème, c'est qu'il y a Cavalier F3. Donc, ouais, peut-être fou prend, pion prend. Après, le problème, c'est que je vais laisser le pion F7 qui va être faible. Donc, comment faire? Au pire, je peux lui rendre le pion. Hein. C'est pas non plus hyper chiant. Hyper chiant. Ah, ou alors je peux faire cavalier C6. Cavalier C6, ok. Cavalier C6, je pense très bon coup. C'est quoi l'idée de cavalier C6? Sur dame prend D3, je fais fou prend, pion prend et cavalier prend E5. Toujours 2 pions de plus. Donc dame prend D3, fou prend, pion prend, cavalier prend E5. On y va direct. Hein. On y va direct. C'est monstrueux. Alors là, je pense qu'on est tombé sur un génie là. Hein. Parce qu'en vrai, on me demande de fixer son élo en rapide là. Je pense pas que... Je sais même pas s'il a la moitié de cet élo qu'il a actuellement. Je sais même pas si je mets 900. Hein. Je pense même moins. Hein. Parce que là, ok, il connaît pas la théorie. Il va... Attendez, on va quand même faire le petit récap. Il connaît pas la théorie. Il m'échange ton fou de case blanche dans une française. Il me laisse un pion en 1. Il perd des temps de développement. Il me laisse potentiellement lui doubler ses pions et lui créer 2 faiblesses. Il me laisse enfermer son fou. Il me laisse des cases faibles. Il me laisse un pion en 1. Il me laisse une petite tactique en 2. Et lui doubler ses pions. Et il joue tout tempo alors qu'il joue que des coups de merde. Donc quand même là on est tombé sur un sacré spécimen quand même. Au moins si tu joues pas ton élo là, au moins réfléchis. Même pas. Alors je pense qu'on va jouer cavalier G6 du coup ici. Cavalier G6. Donc potentiellement il peut peut-être pas réparer un H4. Donc H4 juste... Je joue peut-être cavalier E7. H5. Peut-être un peu chiant, ok. Alors là ça s'appelle une dame en 1. C'est un concept assez important aux échecs, ne pas donner des dames en 1. On apprend ça souvent aux joueurs classés entre 300 et 400 elo. Et on peut donc retrouver ça aussi sur de plus forts joueurs. C'est assez inquiétant. Voilà. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Aïe aïe aïe. Et j'ai que 82% de précision. Ah la honte. Ok, j'ai quand même fait 2 erreurs. On va quand même analyser ça. Donc ok. E4, E6. Ok, donc la théorie. La fou B5 coûte très bon coup. On remarque qu'après 4 coups, il y a déjà un avantage noir. Ensuite, C4. Bien sûr, C4. Autant doubler les pions. Pourquoi ne pas se doubler les pions, j'ai envie de dire. Coup logique. Dame B6, il aime pas trop. Donc là, autant laisser un pion ou un coup. Ok, je suis plutôt d'accord. Autant perdre des temps de développement. Bah franchement, c'est quoi le développement? On s'en fout du développement. Fou 7. Bah, c'est vrai, F4. Autant créer des pions doublés, c'est vrai. Ah, C4, il aime pas trop, ok. Il préférait vraiment que je crée les pions doublés directement. Mais moi, je voulais vraiment le défoncer stratégiquement. Ok, mais là, il me joue A4. C'est sûr. Autant rester avec le fou enfermé toute la partie. Pourquoi développer ses pièces, j'ai envie de dire? Pourquoi développer ses pièces? Autant ne pas jouer. D4, bah oui, donne un pion. Au point on en est. Ok, C6. Ok, il prend. Ok, il voulait. L'ordi ne voulait pas que je prenne des pions, ça m'étonne. Ok, bon, ça change pas grand chose. Moins 2,50, moins 2. Dame G3. Et là, bah oui. Maintenant que tu donnes toutes tes pièces, termine en beauté, donne ta dame. Moi, j'aurais été toi carrément. J'aurais pas donné ma dame directement. J'aurais plutôt commencé. T'as peut-être un tour F4. Cavalier prend, dame prend. Et ensuite, tu claques un petit dame prend F7. Mais dame F4 direct, tu m'as déçu. Je pensais vraiment que t'allais donner plus de pièces. C'est dommage. Bon voilà, en tout cas, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.